Annyeong, bienvenue sur Monsieur Parapluie, moi c'est Julien. Si tu me connais pas, cette chaîne parle de K-pop, de pop coréenne, mais aussi parfois de pop en chinois ou en japonais. Aujourd'hui on va parler du comeback de G-Friend. Elles reviennent avec un titre qui s'appelle Sunrise. G-Friend, c'est un groupe que j'aime plutôt bien, mais je dis plutôt bien parce que je les aime pas à 200%. Il y a des chansons que j'aime beaucoup comme Fingertip ou Navilera qui est vraiment une de mes chansons préférées ever. Donc c'est vraiment une chanson que j'aime beaucoup. Mais à côté de ça, il y a plein de chansons que je trouve un peu moyennes ou que j'aime juste pas. Je sais pas trop ce qui bloque, je crois que c'est juste que c'est pas mon genre tout simplement, que les chansons elles sont pas à mon goût et puis bah c'est tout en fait, il y a rien d'autre à expliquer. C'est que voilà, c'est juste que parfois ça fait ding ding et parfois ça fait pas ding ding. C'est nul de dire ça mais bon, je peux pas expliquer autrement. Comme d'habitude, ce sera mon avis à la première écoute, donc je dirais si j'aime Sunrise ou je dirais si je n'aime pas Sunrise et j'expliquerai pourquoi, mais sachez que mon avis n'est jamais fixé à la première écoute, il peut toujours évoluer par après. Allez, c'est parti. 3, 2, 1. Oh, ça parle. Parce que je comprends rien. Oula, est-ce que ça va être une balade? Voilà, Corel a encore l'air super dingue. G-Friend, elles sont quand même assez connues pour ça, on va dire. C'était quand même un des groupes qui faisait des chorés un peu folles, en tout cas, qui ont l'air épuisantes à regarder, donc... C'est pas une balade. Et alors G-Friend, c'est aussi un des rares groupes où je connais le nom des membres. Et ma préférée, c'est Sinbi. Tiens, les blondes, Sowan. Le clip est joli, les couleurs choisies sont sympas. Putain, c'est ouf à quel point elle ressemble à Jessica quand même. Ouais, ça sonne très G-Friend. Genre, on se trompe pas de groupe quoi. Par contre, c'est... il y a une espèce de transfert dans cette chanson, j'ai l'impression que c'est un pont. Cette chanson fait office de pont entre ce qu'était G-Friend avant et ce qu'elles vont devenir maintenant parce que la chanson est plus mature. Et tout le style est mature, enfin tout est mature, plus mature en tout cas. C'est joli ça, le bleu avec le rose. Enfin, c'est toujours des couleurs qui vont super bien ensemble et là c'est bien fait. Il est bizarre ce mouvement chorégraphique là. Bon, à mon avis, il va y avoir une high note ou un truc comme ça après parce que G-Friend, c'est un peu leur truc quoi. Elles peuvent pas s'empêcher de faire ça à chaque fois. Il y a toujours une espèce de high note de fou à la fin. Ah bah tiens. Il y a encore une. Tiens, ils ont changé le format de la vidéo, on dirait. Il y a plusieurs formats, c'est étrange. Hein. Elles sont jolies en blanc, hein. Les tenues sont vraiment belles. Hein. T'as la chorale encore là d'être hyper cinglée. Les pauvres, elles vont être épuisées après. Time for Us, ouais, c'est leur second album, Sunrise.
Bon et bien c'était G-Friend avec Sunrise. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce titre? Bon pour moi c'est du G-Friend tout craché. Ça sonne G-Friend, c'est dans le style de G-Friend, la chorégraphie faisait G-Friend, la high note à la fin faisait G-Friend, donc si tu es un fan de G-Friend, ça va rien changer pour toi, tu vas adorer ce titre. Pour ceux qui aiment toujours pas G-Friend, vous allez toujours pas aimer G-Friend parce qu'elles inventent pas l'eau chaude avec ce titre. Malgré tout, j'ai bien aimé. En fait, ce que j'aime le plus dans cette chanson, finalement, c'est pas la chanson. Parce que je vais expliquer ça tout de suite. En fait, ce qui me plaît le plus, c'est l'évolution que G-Friend a eu avec ce titre. En fait, j'ai eu l'impression de voir un ado devenir adulte avec cette chanson. J'ai trouvé qu'elles avaient l'air plus matures, que leur manière de chanter était plus mature, que la chanson était plus mature. Tout dans ce titre montre une espèce de passage du G-Friend d'avant au G-Friend d'après qui sera après cette chanson là. Peut-être que je me trompe, le futur me confirmera ou pas ce que je dis là maintenant, mais c'est vraiment ce que je ressens vraiment en fait. C'est tout, même le styling, voilà, ça reste du G-Friend, mais ça reste du G-Friend qui évolue. Et ça c'est pas mal quand même parce que un groupe qui évolue pas et qui fait toujours la même chose depuis le début, c'est pas hyper intéressant. Et G-Friend, c'est vrai que c'était un peu un des problèmes que j'avais avec elle, c'est qu'à un moment donné j'avais l'impression qu'elle sortait tout le temps la même chanson. Et je me suis dit bon, c'est quand qu'on va passer un peu à autre chose. Heureusement il y a eu Navi Aguilera, il y a eu Fingertip qui était vraiment complètement dingue. C'était complètement d'un autre niveau, enfin c'était un truc complètement différent et j'avais beaucoup aimé. Et là, ça reste quand même pareil, mais c'est pas pareil non plus. Une autre chose qui m'a vraiment marqué, c'est la mélancolie du titre. C'était vraiment très très mélancolique. Bon, G-Friend, c'est aussi un peu de leur truc. Elles font des titres un peu voilà, mélancoliques. On sent que c'est des histoires d'amour. Je sais pas si elles souffrent, mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose à exposer au niveau des sentiments qui se ressent dans la manière de chanter, dans les mélodies qu'il y a derrière. Et donc ça s'est ressenti beaucoup. Et j'aime assez bien quand on utilise la musique pop pour parler de choses un peu tristes, sans que pour autant ce soit une balade, genre à faire chialer dans les chaumières. Il y a quand même un truc un peu dansant, etc. Il se passe quelque chose quoi, mais ça reste triste. Donc c'est quelque chose que j'aime assez bien. Je pense que c'est tout ce que j'ai à dire sur le titre de G-Friend. Dis-moi si tu es d'accord ou pas avec moi dans la communauté du parapluie, c'est-à-dire les commentaires sur YouTube. Mais tu peux aussi me suivre sur Twitter, sur Instagram, sur Amino et sur Sming. N'oublie pas de participer au K-Charts de la semaine. C'est un classement que je fais chaque semaine où tu peux voter pour tes chansons préférées. Je vais te mettre le lien de celui de la semaine dernière. Le lien de vote se trouve en description. Pour moi, en tout cas, ce sera tout pour cette fois-ci. On se dit à la prochaine. Bye 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 bye. Annyeong. En plus j'ai mis du blanc, ça allait avec le truc.